tu te sens seul, comme si personne ne te comprenait. Tu t'es déjà demandé pourquoi les gens cherchent constamment la validation des autres et pourquoi ils ont tant de mal à se comprendre eux-mêmes. Si oui, sache que tu n'es pas seul. Et énormément de personnes ressentent cette solitude, même lorsqu'elles sont entourées. Je me souviens du lycée, j'étais dans un groupe, mais je ne me sentais pas à ma place. Je me forçais à être quelqu'un d'autre, à jouer un rôle pour m'adapter, mais au fond, ça me pesait. Un jour, j'en ai eu assez, j'ai pris la décision de partir. C'était pas facile, tu sais, se retrouver seul au milieu de tout le monde à cet âge-là, mais j'ai préféré être seul plutôt que de me perdre avec des gens qui ne me comprenaient pas, avec lesquels je ne me sentais pas bien. Ça faisait mal sur le moment, mais au fond, je savais que c'était la meilleure décision. Parce que la solitude, même si elle est difficile, m'a permis de me sentir bien mieux. Et tu sais quoi? Petit à petit, j'ai rencontré des gens qui me comprenaient, qui m'acceptaient pour ce que je suis. Et à la fin du lycée, j'ai été entouré de vrais amis, ceux avec qui je voulais être vraiment. Et j'ai compris quelque chose. Parfois, il faut faire face à la solitude pour pouvoir enfin trouver les bonnes personnes, celles qui nous font sentir vraiment nous-mêmes. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes préfèrent être entourées de mauvaises personnes plutôt que de se retrouver seules. Car la solitude peut être perçue comme un vide difficile à affronter. Mais alors tu peux te demander pourquoi cette solitude, même lorsqu'on est entouré, reste aussi fréquente. Et c'est tout simplement un mécanisme de survie. L'être humain est programmé pour la survie. Il y a des milliers d'années, être rejeté du groupe signifiait la mort tout simplement. Et cette peur ancestrale nous a fait développer un mécanisme puissant d'entraide pour optimiser notre survie. Mais aujourd'hui, bien que notre environnement ait changé, notre cerveau continue de nous alerter de ce danger. Même si être seul aujourd'hui ne signifie pas mourir, mais notre cerveau ne fait pas cette distinction. Et c'est pour ça que la solitude est souvent mal perçue dans notre société. Ça réveille des peurs profondes liées à notre évolution. Mais alors, comment intégrer la solitude de manière bénéfique dans ta vie sans tomber dans l'isolement? Comment l'utiliser pour mieux te connaître et grandir? Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 8 points comment transformer ta solitude en véritable force. Mais avant de commencer, si tu ressens un manque de confiance en toi, j'ai une vidéo gratuite qui peut t'aider. Ça t'expliquera pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant et prouvé pour la renforcer sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Clique sur le premier lien dans la description. Maintenant, passons à la vidéo. Et le point numéro 1, accepte ta solitude comme une opportunité. La première étape pour vivre la solitude de manière positive, c'est de la percevoir comme une opportunité. Plutôt que de la voir comme une malédiction, voilà comme un moment de reconnexion avec toi-même. C'est un espace où tu peux te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est dans ces moments de solitude que tu peux cultiver ta paix intérieure. Tu peux explorer ta créativité et comprendre ce qui te motive profondément. Numéro 2, utilise la solitude pour être plus productif. La solitude, quand elle est bien utilisée, est un moteur de productivité. Prends 30 minutes ou 1 heure chaque jour pour travailler sur tes projets personnels. C'est un moment où tu peux te concentrer pleinement, sans distraction, pour avancer plus rapidement sur tes objectifs. Ces moments te permettent aussi de structurer tes idées et d'établir une direction claire dans ta vie. Le point numéro 3, utilise la solitude pour te recentrer et te régénérer. La solitude est aussi un moyen de recharger tes batteries. Dans un monde constamment bruyant et exigeant, prendre du temps seul peut réduire ton stress, restaurer ton énergie et t'aider à aborder les défis de la vie avec un esprit clair et frais. Cela peut être une marche dans la nature, du yoga ou simplement lire un livre pour te détendre et te ressourcer. Le numéro 4, évite l'isolement total. Alors bien que la solitude soit bénéfique, l'isolement total peut nuire à ta santé mentale. N'oublie pas, nous sommes des êtres sociaux et les relations humaines authentiques sont essentielles pour notre bien-être. Donc trouve ton équilibre. Profite des moments de solitude, mais n'oublie pas de t'entourer de personnes qui t'apportent du soutien et de la joie. Mais n'oublie pas une règle, privilégie toujours la qualité de tes relations plutôt que la quantité. Le numéro 5, pour mieux te connaître. La solitude est un excellent moment pour faire un travail d'introspection. Quand tu es seul, tu as l'opportunité de te poser des questions essentielles. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Passer du temps seul te permet de mieux comprendre tes valeurs et tes priorités, afin de prendre des décisions plus éclairées et vivre en harmonie avec toi-même. 6. Pour ta croissance spirituelle. La solitude nourrit aussi ta croissance spirituelle. Que tu médites, pries ou juste tu réfléchis, ces moments de calme permettent de te reconnecter à toi-même et à quelque chose de plus grand que toi. Cela peut t'aider à trouver la paix intérieure, réduire ton stress et développer un équilibre mental et émotionnel. Le point numéro 7, les grands hommes aimaient la solitude. De nombreux génies comme Nikola Tesla, Albert Einstein ou Isaac Newton ont utilisé la solitude pour accomplir de grandes choses. Ils ont trouvé dans l'isolement un espace nécessaire pour clarifier leurs idées et faire des découvertes majeures. Leur solitude ne les a pas isolés de façon négative, mais leur a permis de se concentrer sur leur passion, sur leur but. Et toi aussi, tu peux utiliser la solitude pour nourrir tes projets personnels et faire avancer tes rêves. 8. Sois conscient des pièges de l'isolement numérique. Les réseaux sociaux peuvent te donner l'illusion d'être connecté, mais ces interactions ne remplacent pas les véritables échanges humains. Passer trop de temps sur les écrans peut te laisser avec un sentiment de vide, un faux sentiment de connexion, car on a tendance à oublier que la véritable connexion
c'est celle qui se vit en face à face, où tu peux partager tes émotions, écouter les autres dans la réalité, pas derrière un écran. Alors s'il te plaît, privilégie toujours les interactions dans la vraie vie. Alors tout ça pour conclure, la solitude peut devenir une force immense si elle est bien dosée et utilisée. Ce n'est pas seulement un moment pour se couper du monde, mais pour se reconnecter à soi-même, réfléchir, grandir et évoluer. Et pour ce faire, l'équilibre est la clé. Trouve un équilibre entre ta solitude et les vraies interactions authentiques qui t'aident à grandir. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin et renforcer ta confiance en toi, tu peux visionner ma vidéo gratuite qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant éprouvé pour la renforcer sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé ma vidéo, prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!